Comme vous pouvez le constater, Sauterelle est devenu un Shetland. Regardez ces petites oreilles là, ces petites oreilles toutes poilues. Voilà, Sauterelle est à la retraite. C'est ça maintenant sa vie. Oh poupinette. Waouh, j'ai glissé sur une surface glissante. Hello. Donc, moi ce que je vous propose de faire, c'est qu'on reprenne le cours des choses. On fait exactement comme la dernière fois. On fait comme si j'étais pas partie on sait pas où pendant 6 mois. En vrai, je suis juste partie faire ma vie. Hein. Et donc, on reprend le cours des choses. Et là, on est en balade. On est en balade en main avec Sauterelle. Waouh. Oh, il y a une odeur de basse-cour. Je peux pas ouvrir la bouche. Sinon, l'odeur, elle rentre dans ma bouche. On est en petite balade en main. Un dimanche matin ensoleillé. Enfin, il est 13h ou 14h, mais c'est quand même dimanche matin. Ensoleillé. Et bon, il y a quelques nuages. Hein. Mais c'est la Belgique. Donc pour nous, c'est ensoleillé. Voilà, c'est la petite vie retraitée de Sauterelle. Avant, un dimanche matin ensoleillé, on allait en concours. Et puis maintenant, on fait une petite balade en main. Comme vous pouvez le remarquer, je ne me mets pas énormément de pression pour la tondre. Parce qu'en même temps, elle est si douce. On oublie un petit peu la douceur des chevaux avec leurs longs poils, parce qu'on leur enlève leurs longs poils parce que ça transpire et du coup après ils ont froid. Enfin, ils risquent d'avoir froid, tu peux pas remettre les couvertures, c'est vraiment très chiant. Mais ils sont doux, hein. Ah, ils sont doux, hein. Vraiment, les gars sont doux. Je suis en train de découvrir ce que c'est d'avoir un cheval à la retraite, quoi. Donc, oh, tombe pas, hein. Oh, aussi un petit cheval à la retraite. Alors c'est pas vraiment à la retraite, mais c'est un vieux cheval. Ça a des petits poils blancs. Là, vous voyez les petits poils blancs là? Non, vous voyez que dalle. Sauterelle, coopère. Ok, c'est quoi? Ok, on va coopérer comme ça. Ici, là, vous voyez, elle a des petits poils blancs. Aussi. Ah ben non, là, il y en a moins. Mais en été, il y a des petits poils blancs. On y va, Sauterelle? Let's go? Ouais. Il y a des petits poils blancs. Et ça, c'est Sauterelle. On peut pas juste manger. Il faut qu'on avance un peu. C'est ça le concept de la balade. Et puis avoir un cheval à la retraite, c'est que tu fais un peu ce que tu veux. Waouh! Là, vous m'entendez pas là. Voilà, ça s'est calmé. Oh, oh! En 10 ans de vie commune, 11 ans de vie commune, je n'ai jamais vraiment réussi à contrer le désir de Sauterelle de manger. Non, Sauterelle, 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 Sauterelle. Donc, je disais, avoir un cheval à la retraite, c'est tout cool. Parce que t'as aucune pression. Tu viens assez régulièrement quand même. On reste quand même dans l'univers de l'équitation, donc il y a quand même quelque chose de ta personne que tu dois donner, mais ça c'est normal. Enfin c'est normal, c'est l'équitation. Donc tu viens quand même très régulièrement, mais tu viens pour faire des petites balades à pied. Tu viens pour brosser. Et puis une fois, tu viens et tu sautes. T'as pas sauté pendant 4 semaines. Tu sautes, tu t'en bats les couilles. Voilà, ça c'est le quotidien de moi et Sauterelle. Là, elle vit sa petite vie, elle va dehors tous les matins et puis elle rentre, elle a son petit repas. Et puis les jours où je viens, je viens. Les jours où je viens pas, je viens pas. Et puis on fait un petit peu des choses de manière tranquille. Voilà. Et il n'y a pas besoin de tondre. Et donc voilà. Ça fait un peu bizarre, parfois, quand j'y pense, de me dire que ça fait 11 ans qu'on est ensemble. D'ailleurs, j'étais en train, il y a peut-être un mois, de préparer une vidéo, notre histoire avec Sauterelle. Et puis, je me suis démotivée. Un grand classique. Je me suis dit que ça n'intéressait personne. Un petit classique chez moi. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Je vous jure, c'est pas pour le référencement, c'est juste pour savoir si ça vous intéresse. Parce que s'il y a ne serait-ce que 2 personnes qui disent ça intéresse, vas-y, je vais peut-être le faire.
Autre chose que je voudrais vous dire. Déjà, Sauterelle va très bien. Je sais pas si vous voyez là. Franchement, je suis fière de comment elle va bien. Parce qu'on a eu une petite mauvaise passe que je vous raconterai peut-être. Mais autre chose à vous annoncer. En mode annonce, non. Autre chose à vous dire. Parce que c'est pas une grande annonce. Hein. Si vous avez envie de m'écouter parler encore plus que vous pouvez m'écouter parler là dans mes vidéos, et je fais un podcast avec Mariana. Et on parle, vraiment, on parle. C'est un podcast où on parle. Juste, je pourrais pas vous dire allumer juste un des épisodes. Allumer un des épisodes. Waouh! Il y a des expressions comme ça chez moi, c'est boomerlang. Boomerlang. Il y a des expressions chez moi comme ça, c'est maxi boomer. On ne sait pas pourquoi. Donc vous allumez un épisode du podcast, vous nous écoutez parler. Si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, je vous en prie. Partez, je ne vous en voudrais pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et là, j'ai besoin de pisser sa mère. On n'est que au premier tiers de la balade. Oh putain, je suis essoufflée. Vous croyez pas, c'est parce que... Oh, il y a un petit âne. Oh, il y a un petit âne. Oh, les problèmes. Oh, les problèmes. Franchement, restez comme vous êtes là. Oh, comment ça se regarde là? Oh non. Là, vous restez pas comme vous êtes là, les gars. Oula. Oula, le pas qui s'accélère. Oh, t'es trop mignon, petit âne. Oh, t'es trop mignon. Oh, bah ça va en fait. Bye bye les copains. On continue. Bye bye les copains. Oh, tu veux manger avec tes copains? Ok, on mange avec les copains. Ok, permission. Permission de manger. Venez les copains. Oh, bah, ils viennent pas les copains. Permission de manger quand même. Sachez que... Je suis essoufflée parce qu'on vient de monter. Hein. Enfin, on vient de faire une montée. Sachez que 100% des balades, genre 100% du temps des balades, c'est essayer d'empêcher Sauterelle de manger. Parce qu'elle a un amour de l'herbe inconditionnel en fait. Ce qui est normal, hein. Je ne la blâme pas. Mais chez elle, l'amour est particulièrement inconditionnel. Tous les cavaliers de Sauterelle peuvent en témoigner. Qu'une brindille, un petit brin d'herbe sur le côté de la carrière sera à un moment la cible de la bouche de Sauterelle. Oh Pichounou, coucou les copains. Oh t'es trop kiki toi. Oh t'es trop kiki. Oh là là. Moi je veux un âne de compagnie pour Sauterelle quand elle sera très très vieille. Parce que là elle a que 18 ans donc tranquille, elle peut encore vivre seule. Elle est indépendante. Mais je sais pas, je me dis ça doit être sympa d'avoir un petit âne. Tu vois, ils ont l'air contents eux, hein, avec leur petit âne. J'ai vu une vidéo d'un âne. À chaque fois que je dis une vidéo d'un âne, j'ai l'impression de parler d'un âne, genre un âne indien, un âne au fromage. Mais j'ai vu une vidéo d'un âne qui prenait une chèvre dans sa gueule. Je sais pas si on appelle ça une gueule pour un âne, mais dans sa bouche. Il prenait la chèvre par le dos, dans sa bouche, et il l'emmenait partout. Alors la chèvre, elle gueulait, hein, et genre la personne qui filmait arrivait en courant et disait let it down, je sais plus comment il disait, bref, le gars parlait anglais et il disait put de... Comment on dit chèvre en anglais, bordel? Put de dire? Dire? Non, dire c'est pas ça. Anyways, il disait put de truc down. Et l'âne finalement put le truc down. Et la pauvre chèvre, mais je sais pas comment elle a fait. Enfin, je sais pas, moi, j'imagine un âne qui me prend... un âne. J'imagine vraiment un âne indien, un âne au fromage, me prendre par le flanc. Je sais pas, j'imagine un âne qui me prend par le flanc ou qui me prend par le callback. Putain, la chèvre, elle a dû voir sa vie défiler, hein. Ok, nouvelle pause broutade octroyée parce que là, l'herbe, elle avait vraiment l'air trop bonne. Je sais pas si vous aussi, ce type d'herbe là, comme ça là, bien grasse, bien sucrée, bien comme tu devrais pas manger Sauterelle, mais vas-y, c'est pas grave. Bien grasse comme ça, mais même moi, j'ai envie d'en manger. Même moi, j'ai envie de... Là, j'ai envie d'être un cheval pour pouvoir goûter le fait que ça doit être vraiment trop bon. Parce
Ils ont l'air de se régaler. Eh viens, allez, c'était juste 3 bouchées parce que normalement, c'est trop sucré pour toi. C'est pas bon. Pas bon pour ton système en général. Vas-y, je vais pas t'expliquer la médecine. Non, sauterelle, on a dit que non. À la base, on a dit que non. Après, il y a des fois, tu décides que oui. Mais franchement, à la base, on a dit que non. Moi, j'ai décidé dans cette vidéo que sûrement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la... Sauterelle. Je vais finir la balade. Et puis, on va passer la suite. Waouh! Ça sent le brûlé. Putain, les traces. Putain, t'as fait des traces d'accélération là. T'es mal les traces. Donc, j'étais en train d'expliquer le concept absolument incroyable de cette vidéo, du jamais vu. C'est un weekly vlog en fait. Je pense que c'est ça que je vais faire. À part si je change d'avis en cours de route. Voilà, c'est ça le concept, un petit weekly vlog. Parce qu'en fait, j'ai repris les études. Vous vous souvenez, je détestais ça. Ça peut vous sembler bizarre, parce qu'en effet, je vous ai quitté en vous disant que les études, ça me donnait envie de crever. Mais, en fait, travailler à plein temps aussi. Surtout travailler à plein temps dans un truc que j'aime pas. Donc, eh ben, je suis retournée faire des études. Petite nuance par rapport à la dernière fois, les études me plaisent. Et je pense que c'était ça, en fait, qui manquait depuis le début. Non, il manquait autre chose. Il manquait le fait qu'il fallait que je sois un petit peu plus indulgente avec moi-même et que je prenne les choses avec un petit peu moins de drame, un petit peu moins de... que je me mette un peu moins de pression. Ok, on mange, vas-y, mange. Attends, mais toi, t'es arrivé comme un bandit. Que t'es kiki, toi aussi. On y va ? Très franchement, la Belgique a vraiment beaucoup de choses d'être climatiquement safe parce que sinon, beaucoup de ses habitants voudraient partir en fait. Voilà, on tolère parce qu'on se dit bon, allez, socio-économiquement ça va, et puis on sera pas sous les eaux dans 20 ans. Et franchement, c'est une grande chance pour la Belgique parce que sinon, ah putain, il y aurait une exode anti-Belgique. Oups. Bon, finalement, ce weekly vlog, j'ai juste... Attendez, Sauterelle, elle a pris son casse-croûte, là. Sauterelle, elle a pris une branche entière. Donc, finalement, ce weekly vlog, c'est juste moi qui filme 2 dimanches de suite, en fait, pendant mes balades. Parce qu'apparemment, là, j'ai pas pu cette semaine. Donc, je peux vous raconter cette semaine, mais en vrai, c'est pas vraiment très intéressant. Parce que en fait j'ai été en cours, j'ai glandé, j'ai été voir mon chat qui est chez ma mère parce que je ne peux plus l'héberger. Il est donc hébergé chez ma mère. Et d'ailleurs, histoire de ouf, il s'est ouvert la patte, genre cette taille-là de blessure. Ah, si je tiens pas les rênes, il y a un petit arrêt casse-croûte qui naît en fait. Blessure comme ça que je vois sur mon chat. On va chez le véto avec Mariana et le véto lui fout 2 agrafes sans anesthésie dans sa patte. Je vous raconte pas comment le chat il a hurlé. J'ai jamais entendu mon chat hurler comme ça. Il met pas de pansement autour. Donc nous, on remet le chat dans le sac de transport. On rentre chez nous. On le sort du sac de transport. Les agrafes, elles étaient sorties. Mais elles étaient sorties et la moitié des agrafes rentraient dans la plaie. Donc on a dû retourner chez ce véto, mais on a exigé une anesthésie.
Le gars il nous a dit oui je peux anesthésier mais du coup faudra faire une piqûre. Frérot, bah oui, mais vas-y, pique, enfin je vois pas le... Où est le... Pourquoi? Enfin bon, là maintenant mon chat va bien, il a changé de vétérinaire, tout est rentré dans l'ordre. Le concept de la vidéo change. La vidéo ça va être vous partez en balade avec moi parce que apparemment je ne suis pas capable de tenir un weekly vlog. Et tant pis, c'est pas grave, hein, je suis pas capable de tenir un weekly vlog. Donc là, c'est ma deuxième balade. Apparemment, le dimanche, je fais des balades quand il fait beau. Et là, je suis en balade avec Sauterelle et avec Louis, le petit chien des écuries. C'est pas le chien des écuries, c'est le chien des voisins, mais il aime pas là où il vit, donc il vient. J'ai perdu Louis. Je sais pas où il s'est arrêté quelque part et il est pas revenu. Après, vous inquiétez pas, c'est normal, il fait sa vie. Hein. C'est un chien très autonome. Donc là, ça fait tellement de temps que je vous ai pas raconté ma vie que j'ai énormément de choses à dire, dont le fait que Sauterelle va super bien alors qu'on a traversé une passe très compliquée. Mais ça, je pense que je l'ai dit dans la vidéo dernière. Ah, petite chose à savoir, je vais sûrement peut-être répéter des choses que j'ai déjà dites parce qu'en fait, j'ai fait un burn-out. Coucou à mon patron qui m'a demandé pourquoi j'avais été en arrêt maladie. Je lui ai pas dit, bah s'il regarde la vidéo, bah du coup il le saura. Mais donc j'ai fait un burn-out et j'ai pas récupéré ma mémoire. Ma mémoire pue encore un peu la merde. Je suis un peu deg parce que j'avais vraiment une bonne mémoire. C'est en train de revenir, mais j'ai encore des trucs que genre je sais que je savais m'en souvenir et là je m'en souviens pas. Donc peut-être que je l'ai déjà dit, mais anyways. Là vous m'avez en contre-plongée. Parce que j'ai mal au bras de tenir comme ça. J'ai mon deltoïde qui me fait mal. Donc vous allez avoir ce plan là. Ou alors ce plan là. Ça c'est bien, non? De toute façon, la balade est bientôt terminée. Je pense que je vais rentrer au trot et aller galoper dans la carrière. Parce que de toute façon, madame est insulino-résistante et elle a un Cushing. Donc elle a besoin de faire un petit peu d'exercice quand même dans la semaine. Et cette semaine, elle n'a pas fait grand chose parce que j'étais pas beaucoup là. Là, elle pense que c'est la dernière ligne droite de la balade. Vous voyez, au bout de cette ligne droite, bon, c'est quand même une grande ligne droite, mais il y a les écuries. Elle se dit, là, je rentre. Non. Tu vas d'abord aller galoper en carrière. Mais bon, c'est bon, frère. C'est pour t'éviter des conséquences métaboliques graves, Sauterelle. Donc, tu ne comprendras pas, mais tu ne me pardonneras pas non plus puisque tu ne m'en voudras pas. C'est ça qui est super bien avec les chevaux, c'est vraiment que c'est quand même assez simple. Hein. Tu fais tout en ton âme et conscience, tu fais les choses bien, les choses pour son bien. Il y a des fois il va pas être content, mais frérot. Et puis après il t'en voudra pas. C'est cool ça quand même. D'ailleurs je me suis demandé, et si vous savez, dites-moi dans les commentaires si vous savez comment un chat ça réfléchit par rapport à un cheval. Parce que je sais comment un cheval réfléchit. Par exemple, un cheval, si tu le punis, il va pas faire la connexion entre la raison de la punition. Putain, il y a un hélicoptère. À chaque fois qu'il y a des hélicoptères, je sais pas vous, mais moi à chaque fois qu'il y a des hélicoptères ou des avions qui volent bas, j'ai peur. Alors qu'on n'est pas dans un pays en guerre. Donc force à tous ceux qui vivent dans des pays en guerre. Mais moi, un hélicoptère, un bruit d'hélicoptère ou un bruit d'avion de chasse là, bas, mais ça me... Ouh là là là, là-bas les fouteurs de merde. Oh, mais qu'est-ce que t'es beau par contre. Oui bah voilà, ça c'est la merde foutue. Sauterelle, tu te calmes, hein. Oui voilà, du calme. Voilà, on broute un peu pour apaiser les consciences. Je vous demandais donc, est-ce que vous savez comment un chat ça réfléchit? Parce qu'un cheval par exemple, tu lui donnes des carottes tous les jours après ta séance. Et ben là, il a fait une mauvaise séance pour une raison X ou Y, hein, parce que souvent c'est pas une volonté de faire une mauvaise séance, c'est juste il a mal quelque part, il est moins en forme, il comprend pas ce que tu lui demandes, il en est pas capable physiquement, c'est trop vite pour lui, bref, plein de raisons qui sont à gérer par le cavalier et qui donc ne sont déjà pas la faute du cheval. Mais bref, tu fais une mauvaise séance et tu lui donnes pas de carottes, bah il va pas faire le lien entre j'ai fait une mauvaise séance, c'est pour ça que j'ai pas eu de carottes. Il va juste se demander pourquoi il a pas eu de carottes. Est-ce qu'un chat,
ça réfléchit comme ça ou ça réfléchit autrement? Et est-ce qu'il y a un chien aussi en fait? Faudrait que je regarde des vidéos d'éducation canine parce qu'en vrai, je rêve d'avoir un chien. Mon rêve dans la vie d'avoir un chien. Mais c'est une charge quand même et j'ai déjà cette charge aussi. Ce qui est quand même assez. Mais j'ai un chat et du coup j'aimerais bien savoir. Mais il faut que je regarde aussi des vidéos d'éducation canine. Dites-moi aussi pour les chiens si vous savez. Je viens de voir une vache éternuer. J'avais jamais vu ça de ma vie. Bon bah voilà, je sais absolument pas à quoi va ressembler cette vidéo, mais en tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin. Ou alors peut-être vous avez skip l'entièreté de la vidéo, vous regardez juste la fin, mais c'est un peu bizarre parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Merci d'avoir regardé, merci d'être resté avec moi, et puis à peut-être une prochaine. Bye.